Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu veux que ce Ramadan transforme réellement ta vie, abonne-toi maintenant. Pas simplement pour recevoir une vidéo de plus, mais pour t'exposer chaque jour à un rappel qui réveille ton cœur quand il commence à s'endormir. Parce qu'en Ramadan, le plus grand danger n'est pas le manque d'efforts, c'est l'habitude. Ici, chaque jour est un rappel, chaque jour est une opportunité, et certains jours sont des tournants invisibles. Nous sommes mardi 24 février 2026. C'est le 7e jour de Ramadan. 7 jours déjà. Psychologiquement, après une semaine, quelque chose change. L'excitation du début diminue. L'émotion collective s'apaise. La discipline commence à être testée. Les premières fatigues apparaissent. Le réveil devient plus lourd. Et que les pensées deviennent plus négociables. Demain, je ferai mieux. Ce n'est pas grave pour aujourd'hui. Et sans s'en rendre compte, on glisse doucement vers le mode automatique. 7 journées ont été vécues, 7 nuits ont été observées, 7 pages viennent d'être scellées dans ton livre d'action. Et elles ne reviendront jamais. Ce qui rend ce moment puissant, c'est l'irréversibilité. Tu ne peux pas revenir au premier jour, tu ne peux pas réécrire la première semaine. La vraie question aujourd'hui est simple, mais dérangeante. Est-ce que ton Ramadan est en train de te transformer intérieurement? Ou est-il simplement en train de défiler comme les autres mois? Parce que Ramadan peut faire les deux. Il peut élever un cœur, l'adoucir, le purifier, le rendre plus conscient. Ou il peut traverser 30 jours sans laisser de traces durables. Et la différence ne se joue pas à la fin du mois. Elle se joue maintenant. Après une semaine, quelque chose de très humain se produit. Le cerveau s'adapte. Ce qui était exceptionnel devient normal. Ce qui était intense devient familier. Les premiers jours sont portés par l'émotion. L'ambiance change, les mosquées se remplissent, les messages de Ramadan Moubarak circulent, on ressent une énergie collective, on se sent motivé, inspiré, presque invincible. Mais après 7 jours, l'émotion retombe, le réveil devient plus lourd, le corps commence à ressentir la privation, les petites excuses réapparaissent, les distractions, discrètes au début, reviennent subtilement, la discipline commence à se fissurer. Et c'est précisément là que se joue la différence entre un Ramadan qui marque une vie et un Ramadan qui s'efface. Psychologiquement, la première semaine est celle de l'élan. La deuxième est celle de la vérité. Le 7e jour est stratégique parce qu'il révèle la profondeur de ton intention. Quand l'émotion diminue, il ne reste qu'une chose, la sincérité. Est-ce que ton engagement était émotionnel ou intentionnel? L'émotion est puissante, mais elle est instable. L'intention, elle, est silencieuse, mais durable. Est-ce que tu jeûnes parce que tout le monde jeûne? Parce que c'est le mois sacré? Parce que c'est une habitude familiale? Ou est-ce que tu jeûnes avec conscience, en te rappelant que chaque heure est observée par Allah? Ce mardi 24 février n'est pas un simple jour du calendrier. C'est un point de recalibrage intérieur. Un moment où tu peux t'arrêter, respirer et dire « Je refuse que la routine vole mon Ramadan ». Tu peux décider que la deuxième partie sera plus profonde que la première, plus sincère, plus concentrée, plus alignée, mais cela ne se fera pas automatiquement. La transformation ne vient jamais par accident. Elle commence par une décision intérieure, une décision silencieuse, mais radicale. Dans notre religion, le chiffre 7 revient avec une profondeur particulière. 7 cieux au-dessus de nous, 7 tours autour de la Kaaba, 7 versets dans Al-Fatiha que nous récitons chaque jour, 7 membres qui touchent le sol lorsque nous nous prosternons. Rien n'est laissé au hasard. Le 7 symbolise une complétude, un cycle structuré, un passage d'une étape à une autre. Psychologiquement, atteindre le 7e jour signifie que l'on a franchi la phase de lancement. On n'est plus dans la découverte, on est dans la continuité. Et la continuité est toujours plus difficile que le démarrage. Le 7e jour de Ramadan marque la fin d'une première phase. Ce n'est plus l'enthousiasme du début, mais ce n'est pas encore l'intensité spirituelle des 10 dernières nuits. C'est une zone intermédiaire, une zone silencieuse. Et dans les zones silencieuses, beaucoup se relâchent, parce qu'il n'y a plus l'excitation. Pas encore l'urgence, juste la routine. C'est là que la psychologie humaine teste la sincérité. Quand personne ne te félicite, quand l'énergie collective baisse, quand la fatigue s'installe.
C'est ici que se distinguent les cœurs déterminés. Les sincères ne vivent pas Ramadan par vagues émotionnelles. Ils le vivent par engagement. Le 7e jour te demande une chose simple. Vas-tu glisser avec la routine ou vas-tu consolider ton intention? Car ce moment intermédiaire n'est pas neutre. Il est décisif. Et souvent, les grandes élévations spirituelles commencent précisément dans ces zones calmes que tout le monde sous-estime. Les 7 clés pour transformer ton 7e jour. 1. La victoire commence la nuit. Ce soir, tout peut réellement basculer, parce que la transformation spirituelle ne commence pas sous les regards des gens. Elle commence dans le secret. Il existe 2 types de nuits. Une nuit passive, remplie d'écrans, de défilements infinis, de vidéos qui enchaînent les minutes sans que l'on s'en rende compte. Une nuit où l'on s'endort fatigué, mais intérieurement vide. Et il existe une nuit intentionnelle, une nuit orientée vers Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'aimait pas veiller inutilement après Isha. Ce n'était pas une question de rigidité, c'était une question de stratégie, car la nuit est un terrain psychologique puissant. La nuit amplifie ce que tu nourris. Si tu nourris la distraction, elle l'intensifie. Si tu nourris la connexion, elle l'approfondit. Allah décrit les pieux comme ceux qui demandent pardon aux dernières heures de la nuit. Pourquoi ce moment? Parce que lorsque tout se tait, les défenses tombent. Plus de rôle social, plus de performance, plus de façade. Ton cœur devient audible. Et souvent, nous fuyons ce silence, parce qu'il nous confronte à nous-mêmes. Ce soir, décide différemment. Dors plus tôt, non par fatigue, mais par intention. Mets dans ton cœur une décision claire. Je veux me lever pour toi, même 5 minutes avant Fajr, même avec difficulté. Mais cette lutte est précieuse. Elle casse l'ego, elle discipline l'âme. Fais 2 unités simples, pas longues, pas impressionnantes. Parle à Allah avec un cœur vrai. Dis-lui tes peurs, tes incohérences, tes combats invisibles. Les grandes transformations ne commencent pas dans les foules. Elles commencent souvent par des prosternations que personne ne voit. Et peut-être que ton 7e jour trouvera sa force dans ta prochaine nuit. 2. L'istighfar, avant l'aube, avant que la lumière ne perce l'horizon. Il existe un moment suspendu, un espace fragile entre l'obscurité et le jour. Psychologiquement, c'est un moment de vulnérabilité. Spirituellement, c'est un moment d'ouverture. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Dans certaines narrations, plus de 100 fois. Lui, dont les fautes étaient pardonnées. Alors imagine notre besoin. Ramadan n'est pas seulement l'abstention de nourriture, c'est un nettoyage intérieur. Et l'istighfar est l'eau qui purifie le cœur. Répète, Astaghfirullah, mais ne le laisse pas sortir machinalement. Dis-le lentement, conscient. Visualise tes fautes comme des charges invisibles que tu portes depuis des années. Des regards déplacés, des paroles blessantes, des négligences répétées, des prières retardées, des intentions impures. L'istighfar, c'est déposer ce poids. C'est reconnaître que tu n'es pas autosuffisant. C'est dire « Ya Allah, je ne peux pas me sauver moi-même ». Psychologiquement, l'être humain fuit la culpabilité. Il la justifie. Il la minimise. Mais spirituellement, la lucidité libère. Quand tu dis « Astaghfirullah » avec sincérité, tu ne t'écrases pas, tu t'élèves. Parce que tu reconnais la source de la miséricorde. L'istighfar n'est pas un simple mot. C'est une déclaration d'humilité. C'est accepter que sans la miséricorde d'Allah, nous serions perdus. Et peut-être que la purification de ton Ramadan ne dépend pas d'actions spectaculaires, mais de ces instants discrets à l'aube où ton cœur murmure sincèrement « Ya Allah, pardonne-moi ». 3. Honorer ton souhour, même minimal, même une simple gorgée d'eau. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'il y a une bénédiction dans le souhour. Et lorsqu'il parle de bénédiction, ce n'est jamais superficiel. Ce n'est pas un conseil nutritionnel. Ce n'est pas simplement pour tenir la journée. C'est une stratégie spirituelle. Le souhour est un acte discret. Personne ne t'applaudit pour t'être levé. Personne ne publie une photo de ton réveil difficile. C'est un moment intime. Et psychologiquement, ce sont justement ces actes invisibles qui construisent dans le caractère. Se lever alors que ton corps veut rester au chaud, c'est un entraînement intérieur.
C'est apprendre à ne pas obéir à chaque impulsion. C'est rappeler à ton ego qu'il n'est pas le maître. Se lever pour le suhour, c'est une déclaration silencieuse. Je me conforme à la sunna. Même si personne ne te voit, même si tu es seul, même si tu pourrais facilement l'ignorer. Ce type d'obéissance forge la constance. Le suhour n'est pas un repas, c'est une intention matérialisée. Chaque bouchée peut devenir une adoration si ton cœur est présent. Chaque gorgée peut devenir une preuve d'amour pour la voix prophétique. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la conscience. Peut-être que cette semaine tu t'es levé mécaniquement. Ou peut-être que tu as manqué certains suhour. Mais le 7e jour est une opportunité de réinitialiser. Décide que ton suhour ne sera plus une formalité. Décide qu'il sera un moment de présence. Car souvent, la réussite du Ramadan ne repose pas sur des actions extraordinaires, mais sur la fidélité à ces petits actes constants qui transforment progressivement l'âme. 4. Après Fajr, ne retourne pas dormir. C'est un moment subtil, fragile. Après Fajr, la tentation est immédiate. Retourner sous la couverture, replonger dans le confort, prolonger le sommeil. Mais ce moment est stratégique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, restait en rappel jusqu'au lever du soleil. Pourquoi? Parce que ce moment installe la journée. Psychologiquement, les premières minutes après le réveil conditionnent ton état mental. Si tu replonges immédiatement dans l'inconscience, ta journée commence dans la passivité. Mais si tu restes éveillé, si tu restes présent, tu envoies un message à ton esprit, ma journée commence avec Allah. Reste quelques minutes. Lise quelques versets. Pas par quantité, par qualité. Fais du dhikr. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Laisse ces mots descendre en toi. Le matin est un moment de clarté mentale. Les distractions sont faibles. Le cœur est plus réceptif. Ce que tu plantes à ce moment-là influence tout le reste. Une journée commencée dans le rappel n'est pas semblable à une journée commencée dans la précipitation. Tu seras plus patient, moins réactif, plus conscient. Teste-le aujourd'hui. Résiste à l'impulsion immédiate. Reste assis. Respire. Invoque. Fais de ces quelques minutes un sanctuaire, parce que parfois, que ce ne sont pas les grandes actions qui transforment un Ramadan, mais la manière dont tu choisis de commencer ta journée. 5. Remplace le bruit par le Coran. Ramadan est le mois du Coran. C'est le mois où la révélation est descendue. Le mois où le ciel s'est rapproché de la terre. Mais soyons honnêtes. Combien d'heures avons-nous offertes aux écrans depuis le début de ce mois? Combien de minutes ont été absorbées par des vidéos courtes, des discussions inutiles, des informations répétitives? Le problème n'est pas seulement le contenu. Le problème, c'est la saturation. Psychologiquement, le cerveau moderne est constamment stimulé. Notifications, sons, images, conversations, et un cœur saturé de bruit devient lourd. Il perd sa sensibilité. Il devient moins réceptif à la spiritualité, moins touché par les rappels. À l'inverse, un cœur exposé à la révélation devient vivant. Le Coran n'est pas un simple texte religieux. C'est une parole divine qui agit subtilement sur l'âme. Mais il ne peut pas pénétrer un cœur constamment distrait. Remplacer le bruit par le Coran, c'est une décision stratégique. Pendant tes trajets, écoute une sourate au lieu de laisser ton esprit dériver. Pendant la cuisine, laisse une récitation remplir l'espace. Pendant les pauses, offre quelques minutes à la parole d'Allah. Pas en fond sonore, mais avec présence. Le Coran n'est pas une ambiance, c'est un message adressé à toi. Chaque verset peut corriger une pensée, apaiser une angoisse, réorienter une intention. Ramadan est le moment idéal pour transformer ton environnement sonore. Car ce que tu écoutes façonne ce que tu ressens. Et ce que tu ressens façonne ce que tu deviens. Tarsis. Reste après chaque prière. Il y a un réflexe presque automatique. À peine le taslim prononcé, le corps se lève, comme si la mission était accomplie, comme si le lien venait d'être fermé. Mais ce moment qui suit la prière est précieux. Psychologiquement, après un moment de concentration, l'esprit est plus réceptif. Le cœur est plus ouvert. Tu viens de te tenir devant Allah. Tu viens de te prosterner. Tu viens de réciter sa parole. Et tu te lèves immédiatement. Reste 3 minutes. Même 3 minutes
peuvent changer la qualité de ton Ramadan. Invoque pour tes parents, pour leur santé, leur pardon, leur élévation, pour ton avenir, pour ta stabilité, pour ton pardon. Peut-être qu'aujourd'hui, une seule invocation sincère peut changer le cours de ta vie. Nous sous-estimons souvent la puissance d'une dua répétée avec insistance. La prière est un dialogue structuré. L'invocation après la prière est un dialogue personnel. C'est là que tu parles sans formule imposée, sans cadre fixe. C'est là que tu exposes tes fragilités. Ne ferme pas la porte trop vite, car parfois, la différence entre une vie ordinaire et une vie transformée tient à quelques minutes de sincérité après chaque prière. 7. L'auto-évaluation du soir, après l'iftar, avant le téléphone, avant les messages, avant les discussions, avant le retour aux habitudes. Assieds-toi quelques minutes seul. Ramadan est une école, et une école sans examen ne produit pas de progrès. Si tu ne t'évalues pas, tu répéteras les mêmes erreurs. Pose-toi des questions simples mais honnêtes. Ai-je maîtrisé ma langue aujourd'hui? Ai-je évité les paroles inutiles ou blessantes? Ai-je baissé mon regard lorsque c'était nécessaire? Ai-je nourri mon cœur ou seulement mon estomac? Cette introspection peut être inconfortable, parce qu'elle enlève les excuses, elle enlève les justifications. Mais psychologiquement, la croissance commence toujours par la lucidité. Le croyant mature ne fuit pas l'auto-analyse, il l'accueille. Car il sait que reconnaître une faiblesse est le premier pas vers la corriger. Ce 7e jour peut devenir ton examen intermédiaire. Pas pour te culpabiliser, mais pour t'ajuster. Si tu as faibli, décide d'améliorer demain. Si tu as tenu, remercie Allah et demande la constance. Ramadan n'est pas une performance publique. C'est une réforme intérieure. Et chaque soir, lorsque tu fais face à toi-même, tu construis un cœur plus vigilant, plus conscient, plus sincère. Et c'est ainsi que le 7e jour devient un véritable tournant. Oh Allah, nous voici arrivés au 7e jour. Par ta miséricorde, tu nous as permis d'entrer dans ce Ramadan. Combien rêvaient d'y être et ne l'ont pas atteint? Combien jeûnaient à nos côtés l'an dernier et ne sont plus là aujourd'hui? Ya Rab, ne laisse pas notre jeûne devenir un simple rituel mécanique. Ne laisse pas nos journées passer sans transformation intérieure. Accorde-nous des nuits habitées par ta présence. Réveille-nous pour te parler quand le monde dort. Purifie nos cœurs par l'istighfar sincère. Efface nos fautes cachées avant celles qui sont visibles. Fais du Coran notre compagnon intime. Fais-en la lumière de nos poitrines, la guérison de nos blessures, la force dans nos faiblesses. Ne fais pas que ce Ramadan soit un témoin contre nous, mais un témoin en notre faveur. Inscris-nous parmi tes serviteurs sincères, parmi ceux qui changent réellement, parmi ceux qui ressortent différents. Amin. Le 7e jour paraît ordinaire. Le soleil se lève comme les autres jours. Les responsabilités reprennent, le travail, les obligations, les messages. Tout semble normal. Mais intérieurement, ce jour peut marquer un tournant. Ramadan avance rapidement, plus vite qu'on ne l'imagine. Et bientôt, il ne restera que des souvenirs. Puis une question surgira. Ai-je réellement évolué? Ou ai-je simplement tenu bon jusqu'à l'iftar? Ce jour peut être le moment charnière. Le moment où tu décides que ton Ramadan ne sera pas passif, que tu ne seras pas spectateur, mais acteur. La transformation ne commence pas par un grand discours. Elle commence par une décision silencieuse, une décision que personne ne voit, sauf Allah. Et cette décision, tu peux la prendre maintenant, pas demain, pas dans les 10 dernières nuits, maintenant. Car parfois, ce n'est pas Laylat al-Qadr qui change une vie. C'est la sincérité d'un instant. Si ce rappel a fait vibrer quelque chose en toi, ne laisse pas cette sensation disparaître. Appuie sur « like », non pas pour un algorithme, mais pour permettre à ce message d'atteindre d'autres cœurs en quête de sincérité. Et surtout, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Voix du Coran. Ici, chaque jour de Ramadan est une opportunité de se reconnecter à Allah à travers des rappels profonds, authentiques, basés sur la Sunna. Ne traverse pas ce mois seul. Marche avec une communauté qui cherche la constance. Ou active la cloche pour ne manquer aucun rappel quotidien. Et écris en commentaire « Je transforme mon 7e jour ». Pas pour les regards, pas pour les likes, mais comme un engagement intime, un engagement devant Allah. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans nos intentions, la constance dans nos efforts, et un Ramadan qui témoigne pour nous au jour du jugement.
Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.